Bonjour à tout le monde, bienvenue, je suis Arc-en-Ciel Rachou, bienvenue dans ma chaîne YouTube. Alors, je fais cette petite vidéo pour partager ce psaume avec vous. Pour la prière du matin, j'aimerais partager le psaume 33 avec vous, car en ces moments difficiles où le monde entier est en train de passer, nous avons plus que jamais besoin de notre Dieu. Nous avons besoin de nous tourner vers l'Éternel qui seul peut nous aider alors que tout va mal dans ce monde. Nous avons eu les pandémies du coronavirus qui n'est pas encore fini et nous sommes tous les jours confrontés à des difficultés de la vie. Nous voyons comment le monde est en train de se transformer, tout va mal. Il est temps que chaque personne qui reconnaît que c'est Dieu qui l'a créé et qui a un Dieu dans les cieux puisse se tourner vers ce Dieu pour l'invoquer dans sa vie et pour avoir confiance en lui jour après jour. Car la parole de Dieu nous a dit, invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Il est temps. Nous, en tant que chrétiens, nous savons que tout ce qui se passe dans le monde maintenant, les guerres, les pandémies, les catastrophes, les guerres même c'est depuis des milliards d'années qu'il y a les guerres, les tremblements de terre. Jésus nous a dit, quand vous verrez toutes ces choses commencer à arriver, levez les yeux et sachez que je reviens bientôt. Donc tout ça nous annonce les signes du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus revient, c'est réel mes frères. Personne ne peut plus nier parce que tout ce qu'il a dit est en train de se réaliser. Tous les événements de la fin se réalisent. C'est pourquoi nous allons lire le psaume 33. Il est écrit, car la parole de l'Éternel, psaume 33, 4, car la parole de l'Éternel est droite et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il annonce en un tas les eaux de la mer. Il met dans les réservoirs des abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel. Amen. Nous devons craindre Dieu. Craindre Dieu, c'est quoi? C'est l'aimer en fait. Et quand on aime Dieu, on s'éloigne du mal. Parce que Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Que toute la terre craigne l'Éternel. Nous sommes au verset 8 maintenant. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Quand on dit trembler ici, c'est le respect. Le respecter parce qu'il est créateur, parce qu'il est tout-puissant, parce qu'il est notre Dieu, parce que c'est lui qui nous a fait de la poussière de la terre et nous dépendons de lui. La preuve en est, si mon souffle part maintenant, je ne vis plus parce que c'est Dieu qui détient notre souffle. C'est Dieu qui détient notre souffle. L'homme est comme le chargeur et le téléphone. Vous voyez, quand il y a un chargeur, quand il y a le téléphone, quand la batterie s'éteint, il faut le chargeur. Et Dieu nous redonne ce souffle de vie chaque jour. C'est pourquoi nous devons le dire merci, le louer et l'adorer. Nous sommes toujours au verset 8. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants de la terre tremblent devant lui. Car il dit et la chose arrive. Dieu fait des miracles, il dit et la chose arrive. Quand Jésus était sur terre, il guérissait les malades, les aveugles voyaient, les morts ressuscitaient. Seul Dieu peut le faire. Qui est capable de dire à un mort, Lazare sort, comme Jésus l'avait dit à Lazare, et Lazare était sorti du tombeau. Lazare était déjà enterré depuis 4 jours, mais seul Jésus avait cette capacité
de le réveiller de sa tombe. Car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Quand les enfants d'Israël étaient face à la mer Rouge, les pharaons venaient derrière Dieu. Moïse, animé par l'Esprit de Dieu, a ouvert la mer Rouge et les enfants d'Israël sont passés. Ça veut dire que Dieu seul peut faire ce genre de miracle. Il ordonne et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours et les projets de son cœur de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Amen. Heureux la famille dont Dieu est au centre. Heureux l'homme et la femme dont l'Éternel est le Dieu. Heureux si j'ai Dieu dans mon cœur. Je suis heureuse si j'ai Dieu dans mon cœur. Je suis heureuse si je connais l'Éternel. Si je sais que j'appelle chaque jour Dieu, Dieu qui m'a créé. Le problème, c'est que c'est Dieu qui nous a fait. C'est Dieu qui nous a créé de la poussière de la terre. Il sait les fondements de notre création. C'est pourquoi nous devons vivre vivre en nous attachant à Dieu parce que c'est lui qui nous a créés. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. L'Éternel regarde du haut des cieux. L'Éternel regarde du haut des cieux. Il voit tous les fils de l'homme du lieu de sa demeure. Il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tout, qui est attentif à toutes leurs actions. Ce n'est pas une nation, ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre, qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. Amen. La parole de Dieu nous dit que rien ne peut nous protéger dans cette vie. Nous voyons les accidents. Nous voyons les accidents. On croit même que l'avion est en sécurité. On voit les crashs d'avion. On voit les accidents de voitures, les accidents. On peut avoir des accidents partout. La parole de Dieu nous dit que voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier, car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Amen. Donc, le psaume 33 nous dit, Dieu, voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. Donc, Dieu est auprès de nous chaque jour. Il nous protège des malheurs, des accidents, de nos ennemis qui veulent venir nous dévorer. C'est pourquoi notre âme espère en l'Éternel. Notre âme, tout notre être, espérons en Dieu. Par la prière, invoquons-le. C'est la seule âme que Jésus nous a laissée. Jésus nous a dit, veillez et priez, car votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer, sachant qu'il a peu de temps. Donc, que notre âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent. Pardon, je reviens un peu au verset un peu plus haut. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier, car notre cœur met en lui sa joie
car nous avons confiance en son saint nom. Pardon, Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Voilà. Donc, mes frères et sœurs, c'est ce psaume 33 que j'ai voulu partager avec vous ce matin. Espérons en l'Éternel, revenons à notre Dieu. Jésus est mort sur la croix pour nos péchés. Il a souffert sur la croix alors que nos premiers parents, Adam et Ève, avaient désobéi à Dieu au ciel. L'homme était condamné et Jésus est venu, il a payé notre rançon. Il est monté au ciel, nous préparer des places. Jean 14, verset 1 à 3, il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Nous savons où Jésus est en ce moment. Il est au ciel. Il est allé nous préparer des places et il reviendra nous chercher. Tournons-nous vers Dieu. Malgré cette vie de problèmes, de difficultés, mettons nos genoux à terre. La seule arme que Jésus nous a laissée, c'est la prière. Nous devons prier, regarder à Jésus, quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés de la vie. Retournons-nous vers celui qui nous a créés. Lui seul est tout puissant, il est fort et il est notre refuge et notre bouclier. Que Dieu nous bénisse. Voilà, c'est ce psaume 33 que j'ai voulu partager avec vous ce matin. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et nous étudierons toujours la parole de notre Dieu, car il est temps, malgré ces moments difficiles que le monde entier est en train de passer, nous avons besoin du secours de l'Éternel qui nous a créés. Alors, je vais faire une courte prière avant de mettre un terme à cette vidéo. Prions. Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi, que la gloire, l'honneur, la puissance, la majesté te reviennent parce que tu es Dieu. Merci de nous avoir gardés, protégés durant toute cette nuit. Tes anges ont veillé sur nous. Nous sommes debout. Nous te disons merci. Voici la journée qui commence, Seigneur Dieu. Alors que nous avons étudié le psaume 33, qui nous a dit d'espérer en toi, de revenir vers toi parce que tu es notre Père. Aide-nous, Papa. Protège notre journée. Que tes anges soient avec nous. Éloigne-nous de toute forme de mal. Éloigne-nous des mauvaises pensées, des mauvais désirs et des mauvaises pratiques, Papa. Je remets aussi notre semaine entre tes mains. Sois avec nous pendant cette semaine. Protège-nous, garde-nous. Éloigne nos cœurs des mauvaises actions. Éloigne-nous du mal, du péché. Aide-nous à faire ta volonté, Seigneur Jésus, et à nous éloigner du mal. Viens dans nos cœurs, chasse Satan et tous ses mauvais anges dans nos cœurs, dans notre esprit et dans toutes nos pensées. Et donne-nous la force de prier. C'est la seule arme que tu nous as donnée, la prière. Reste avec nous en cette semaine et en cette journée. Bénis nos familles. Sois avec nos familles, Seigneur. Envoie dans nos familles la paix, l'amour, la joie, l'unité, l'harmonie, l'amour. Aide-nous à nous aimer les uns les autres. Guéris les malades dans les hôpitaux, les prisonniers, les aveugles, les lépreux, les enfants de la rue. Toutes les familles endeuillées, ne les oublie pas. Exauce notre prière. C'est au nom de Jésus-Christ, mon roi et Seigneur, que je t'ai ainsi prié ce matin. Amen. Voilà, mes frères et sœurs, merci pour cette méditation du psaume 33. Que Dieu nous bénisse. Allez, bonne journée. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Allez, à la prochaine vidéo.